Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une autre fois un autre album bébé garçon, le même style que celui que j'avais fait dernièrement, alors qui était bébé garçon fille. Alors une dame m'a demandé de reproduire le même album pour garçons seulement. Alors je lui ai donné quelques choix de papier que j'avais avec moi. Et puis j'avais la collection Winnie the Pooh de Disney, classique. Alors comme vous voyez, c'est pas les couleurs vives, vibrantes, alors c'est vraiment différent, c'est les couleurs plus classiques. Et puis là, ben, j'ai regardé à l'endroit où est-ce que je l'avais acheté, s'ils en ont encore, ils en ont plus. Alors, je sais pas, c'est peut-être discontinué. Alors, si vous la cherchez, c'est possible que vous ne la trouviez pas. Si jamais vous la trouvez, envoyez un message dans ma boîte de commentaires et puis les autres personnes, peut-être, si jamais ils la cherchent, pourront voir à quel endroit en France ou en Europe vous pouvez vous la procurer. Alors ici, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai fait un shaker, comme madame voulait. C'est ce que j'avais fait dans l'album, le premier album, alors c'est la même chose. Ici, un peu de statique, c'est pour ça que ça reste là, c'est sec. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dessus, alors le papier cartonné du dessus du bloc. Ils avaient un cercle comme ceci avec le petit Winnie. Puis derrière, ben, c'était vide, alors on voyait les papiers derrière. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé justement ce carton, ce papier cartonné. Et puis j'ai mis une scène, un petit paysage derrière le cercle. Alors je trouvais que ça faisait bien intéressant. Et puis j'en ai fait un shaker, tout simplement. Et puis à l'intérieur, j'ai mis deux petites. Alors j'ai le petit cœur et le petit papillon, qui sont des petits appliqués. J'avais le paquet d'appliqués à part des appliqués, je devrais dire les die cuts qui viennent avec la collection. Alors j'ai acheté ça quand même il y a assez longtemps. J'en ai deux packs, deux blocs. Alors je vais pouvoir fabriquer un autre album. Alors j'en ai un autre. Ça peut être garçon ou ça peut être fille parce que l'envers des papiers bleus, c'est rose, c'est pour les filles. Alors toutes les feuilles qu'on a là peuvent faire et pour garçon et pour fille. Excepté pour les papiers qui sont vert et jaune. Alors c'est vert et jaune les deux côtés. Alors il n'y a pas de mauve. Il aurait pu mettre le mauve, le violet peut-être, mais bon. Alors j'ai mis aussi des petites billes. Je ne sais pas si vous les voyez, les petites billes ici. Alors ça c'est de mon amie Annick qui m'avait offert dernièrement ces petites boules, ces petites bouteilles de verre avec des billes. Regardez comme c'est joli. J'adore, j'adore. J'avais déjà vu, j'en avais jamais acheté, puis là, ben, j'ai été bien contente d'en recevoir en cadeau. Oups, j'ai cueilli ça. Alors voilà, le shaker, j'ai mis quelques petits strass mat. Alors c'est pas brillant, c'est garçon. Ici, j'ai mis un ruban blanc et par-dessus cette garniture ici qui fait comme liège. Je trouvais que ça faisait bien, le garçon. Il y a du brun aussi dans la collection, alors c'est parfait. Alors ici, toujours le même tissu que j'aime bien. C'est tissu de doudou bébé. Et derrière, c'est tout simplement ce papier ici. Alors comme vous voyez, ils sont dans tous les sens, les petits personnages. Alors c'est facile de trouver le papier dans le sens qu'on voudrait l'avoir. Et les écritures aussi sont dans tous les sens. Alors je l'ouvre, mais je vais vous donner les mesures. J'aime vous l'avoir les mesures. Alors c'est surtout la tranche, à l'intérieur de la tranche, les 12 cm. Je crois que celui que j'avais fait pour bébé, garçon et fille, je crois qu'il était 11. Mais bon, je l'ai fait un peu plus parce que je voulais qu'il y ait plus d'espace entre les pages. Alors 24 cm de large par 17, un petit peu moins que 17, 16 et demi. Alors ici un ruban aussi qui m'avait été offert en joyeux courrier. Voilà. Alors mon système de pages d'attache et on empile et on plie, tout simplement. Alors les pages n'étaient pas si lourdes, il n'y a pas de doublure de pages et les interactions ne sont pas si épaisses. Alors j'ai pas eu besoin d'utiliser on empile et on plie double. Alors j'ai fait tout simplement le simple. Alors premièrement ici, alors j'ai fait une petite boîte. Alors la pochette boîte, elle mesure environ 1 cm. Et puis ça c'est collé. Bon. Et puis j'avais fait un point de croix pour un autre projet, et puis je crois que je n'avais pas eu besoin. Alors, c'est pour comme un galon mesuré. Alors, c'est vraiment le bébé qui grandit. Alors, toutes les données de croissance de bébé sont ici dès le départ. Alors, j'ai mis ce petit appliqué die cut qui est de la compagnie, qui dit Growing Up. J'ai mis mon galon mesuré, so big parce qu'il grossit. Et j'ai laissé ouvert derrière, et puis j'ai mis j'ai un espace photo. Alors, vous allez voir, tous les espaces photos sont ancrés. Alors, j'ai ancré avec le Distress Ink de Tim Holtz Vintage Photo. Et aussi, toutes les soulignés. Aussi, parfois, j'ai le papier imprimé. Et je l'ai quand même, quand il y avait un espace vraiment blanc ou pas beaucoup de couleurs, j'ai quand même fait le pointillé. Alors ça, c'est tout simplement un petit cahier, comme je dis, pour mettre la croissance de bébé.
tout simplement. Alors, photo ici et photo ici, si on veut bien. Je crois qu'il y a un autre train qui s'en vient. J'ai attendu que le train soit passé avant de commencer la vidéo. Je crois qu'il y en a un autre qui s'en vient. On s'en sort jamais, hein? Alors, chaque page, alors il y a 5 pages. Chaque page est une pochette. Alors, j'ai pas voulu décorer ici. J'ai pas beaucoup de papier qui me reste. Et puis aussi, je trouvais qu'il y avait déjà suffisamment de papier. Alors, on peut faire un journaling. Puis les gens peuvent toujours ajouter un petit papier s'ils veulent ou écrire un petit quelque chose qu'on peut voir. Je pensais que ça pouvait être une bonne idée. Vu que ça dépasse un petit peu de la pochette, peut-être écrire le thème de cette page ici. Faire la même chose derrière, le thème de la page. Alors, j'ai trouvé que ça pourrait être une bonne idée. Écrire la même, tout simplement. Alors ici, j'ai tout simplement la cascade interactive, comme ceci, tout simplement. La prochaine page, alors vous voyez comment est-ce que les pages se couchent bien. C'est certain que quand on commence à avoir un peu d'épaisseur, ça se couche moins, mais c'est quand même mieux que si c'était comme ceci. Et ceci. Alors, on s'en sort quand même. Voilà. Alors ici, j'ai pris une image qu'il y avait. Alors, avec un peu un genre de carte du royaume de Winnie, avec tous ses amis et les endroits, les petites rivières, et puis les arbres, et puis où est-ce qu'il joue et tout ça. Alors, je vais enlever la carte tout de suite. Alors, comme vous voyez, j'ai fait comme une image interrompue un peu derrière. Ici, ben, j'avais dû couper parce que c'était trop difficile à calculer en ayant l'espace ici. Il fallait que je coupe ici, et puis bon, c'était trop compliqué de vouloir l'avoir tout en un morceau. Alors, je l'ai fait en deux. Je trouve que ça fait bien. C'est correct. Alors, on a vraiment toute la carte du territoire de ses amis. Ah, ici, j'ai oublié de mettre le tulle. Je vais mettre un tulle ici. Ici, alors, c'est la carte qui sert de fermoir, tout simplement. Ici et ici. Puis derrière, c'est comme ça, tout simplement. Alors, je vais mettre mon tulle ici, probablement bleu ou jaune. Ici, on peut mettre une photo. J'ai laissé ouvert. Ici aussi, mais là, je l'ai... Oui, ici aussi, je l'ai collé seulement ici et ici. Alors, 2 photos peuvent être ici. Et puis, on peut en mettre d'autres ici à l'intérieur. Et aussi, on peut en mettre qui sont prises ici en serre. Et puis, ça garde les portes fermées. Alors, les portes comme ici. Alors, 2 espaces photos ici. Comme vous voyez, le pointillé partout. Ici, c'est un papier qui est tout luisant, vraiment joli. Mais j'en avais qu'une feuille. J'avais une feuille ou 2 de beige, d'ivoire, mais qu'une feuille de vert. J'aurais bien aimé en avoir plus, parce que j'en aurais utilisé beaucoup plus. Alors, espace photo, comme vous voyez, toujours les pointillés. Alors, si vous demandez c'est quoi, c'est la règle Ruler Shutters que j'utilise toujours. Alors, j'en ai parlé souvent, peut-être que vous le savez maintenant. Je vais peut-être arrêter d'en parler éventuellement. Mais bon, pour les nouveaux, ils se demandent comment je fais pour tous ces pointillés. Alors, c'est vraiment facile. Vous avez tout simplement une règle avec des rabats dessous. C'est comme des volets. Et puis, si vous avez besoin de la règle seulement, vous rangez les volets derrière. Si vous avez besoin de volets, vous le mettez comme ceci, comme ceci. Et puis, il y a 2 autres patrons de volets. Alors, ici, on a le petit pointillé. C'est ce que j'ai utilisé ici dans tout l'album. Sinon, il y a le pointillé plus long et plus court en alternance. Alors, vous avez le choix. Il y a 4 patrons. Vous pouvez les trouver sur Amazon.fr. Alors, espace photo ici. Ici, je l'ai laissé comme ça parce que ça aurait été trop épais. Ça aurait pu fermer. Alors, on peut mettre encore des photos ici quand même. Ici aussi, tout simplement. Puis ici, ce que j'ai laissé. Non, je n'ai pas laissé des pages... des cartes ouvertes, parce que ce n'est pas des vraies cartes. Quand j'ai des cartes, je les laisse ouvertes sur un côté pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. Mais ce n'est pas le cas ici. Je vais laisser ça sortir pour penser de mettre mon petit tulle que j'ai oublié. Un instant, je reviens. Alors, la prochaine page, alors c'est exactement le même. Peut-être l'ordre est changé un peu. Parce que bon, j'avais voulu faire quelque chose de différent. Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était, mais bon, il y a un ordre qui est différent. Alors ici, là, je vais donner je vais envoyer le lien de cette vidéo à la dame avant qu'elle soit publiée aujourd'hui. Et puis je voudrais juste l'avertir ici. Si vous voyez tous les petits... c'est comme des petites impressions dans le papier ici. C'est que l'arrière du papier avait le... est-ce que j'en ai ici quelque part? Avait le cristal, c'est comme des petits cristaux. Je ne sais pas si j'en ai utilisé. Oui, comme ici, vous savez, c'est tous des petits cristaux. Alors là où ils ont mis les cristaux, ça fait une petite dépression dessous le papier. Alors, moi, j'ai pensé que c'était la colle. J'étais un petit peu... j'ai paniqué un peu. J'ai croyé que c'était la colle parce qu'il faisait très chaud la journée que je l'ai travaillé. C'est pour ça que j'avais mis quelques espaces photos. J'ai dit, bon, en même temps, ça fait comme les amis qui jouent. Alors, le petit garçon, il va jouer avec les amis. Mais en même temps, ça cachait un peu de ce défaut-là dans le papier. Mais c'est correct. C'est normal quand on colle des cristaux derrière, parce que le papier est vraiment mince. Alors, ça fait cette petite dépression. Alors, 2 espaces photo ici. Un autre espace photo ici, espace journaling.
Ensuite, on a une cascade comme ceci. Alors, des espaces photo et journaling partout. Très joli papier. Ah, ici, je l'ai laissé ouvert. Vous voyez, il faut mettre quelque chose. Mais il faut aller vraiment doucement parce que le papier est vraiment mince. Peut-être que j'irai ajouter quelque chose derrière, mais là, en même temps, je ne voudrais pas que ça remplisse. Peut-être aller ajouter une petite bande de papier derrière pour le solidifier parce que le papier est vraiment pas épais. Je ne voudrais pas que ça déchire. Je n'aimerais pas que l'album soit endommagé. Alors ici, j'ai décidé de mettre ici les deux pages avec les rabats comme ceci, qu'on ouvre. Alors ici, on peut ajouter une photo facilement. On ouvre comme ceci. Alors c'est comme un pop-up. Alors vous voyez, on a un espace ici, mettre photo, derrière, ici. Et puis, c'est toutes sortes de situations. Alors, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu jouer avec moi? Excusez, j'enlève des petites choses en même temps. Alors, deux autres photos ici. Et puis, la même chose, l'autre page, juste à côté. Alors, ça, c'est une nouvelle façon de faire ce patron d'album. Alors, espace photo ici encore. Alors, on va chez grand-maman. Et puis ici, le petit garçon est dans le trou. Alors, il fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Et puis ça, c'est tout maté derrière aussi. Alors, c'est une interaction qui est bien amusante à faire. Et puis, ça meuble deux pages, c'est ce qui est très bien aussi. Alors, ici, premièrement, on a l'onglet ici, comme ceci, qui s'ouvre comme ceci. Photo, journaling, avec le petit onglet rotatif. Et celui-ci, comme ceci, pour deux autres photos. Une photo ici, et deux ici encore, j'ai fait comme j'avais fait dans l'autre album. Alors, j'ai laissé ouvert ici et ici. Oups, comme ceci. Alors, deux photos peuvent aller ici. Alors, on s'en va à un pique-nique. Alors, ça peut être une page pour le premier pique-nique avec bébé. C'est intéressant. Puis, s'ils voient qu'ils ont l'album avec ça, ben, ils vont se dire, bon, alors on va aller faire un pique-nique aujourd'hui si on veut mettre des photos dans notre album. Ils vont être obligés d'aller faire un pique-nique. Ensuite, la prochaine page, alors, c'est la cascade latérale. Là, je l'avais fait... je l'avais bougé un petit peu quand j'ai fait ma finition. Et puis ces deux autres-là. Alors on a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos qui peuvent aller dans cette page. Je la trouve bien jolie cette page. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Comme ceci. C'est la façon d'attacher. J'avais un beau ruban un peu satiné. Jaune doré. Je trouvais que c'était bien. Comme couleur. Prochaine page. Alors ici, on a le beau papier avec tous les cristaux. Très, très joli. Alors, on ouvre ici, c'est avec un aimant. Alors, espace photo ici, espace photo. Alors, on peut mettre 3 photos. Ici, on peut faire un journaling. Je sais pas si on peut voir. Un journaling ici à expliquer qu'est-ce qui est arrivé cette journée. Ensuite, ici, même chose. Photo, photo. Ici, j'ai un petit peu d'encre qui a coulé. Là. Bon. Il va y avoir une photo sur le dessus, de toute façon. Et puis, ensuite, on ouvre encore. Alors, même chose, le côté. Photo, photo, journaling. Ici, on a une page comme ceci. Alors ça, je trouvais ça bien joli. On pourrait toujours ajouter une photo ici. Peut-être une photo près d'un arbre, le bébé près d'un arbre. Alors, photo ici, grand journaling. Alors, on peut mettre 2 photos même, avec peut-être 2 petites histoires ou une longue histoire avec les 2 photos qui se rapportent à la même histoire. Encore ici. Très joli ici. Ensuite, on a ceci. Encore espace photo. Et ceux-là, j'ai pas maté l'intérieur parce que ça aurait été trop de papier. Mais j'ai quand même fait le pointillé tout le tour. Alors, encore 2 autres espaces photo. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 photos sur cette page, vous imaginez. Alors, les 2 dernières pages, juste celle-ci et celle-ci, on a déjà presque 40 photos. Alors, c'est plus de 100 photos dans cet album. Ensuite, alors ici, on ouvre les petits onglets rotatifs. Alors ici, je vais vous faire remarquer que ici, j'ai pris les attaches parisiennes brunes pour aller chercher le brun qu'il y a ici. Ici, j'ai pris des attaches parisiennes plus orangées pour aller chercher l'orangé dans Tigger. Tigger qui s'appelle. Je ne sais pas s'il y a des noms français, moi je ne les ai pas pris. Je n'ai pas appris beaucoup Winnie quand j'étais petite. Alors, j'ai été chercher cette couleur parce que je l'avais justement. Je dis parfait, j'ai la bonne couleur. On ouvre comme ceci. Alors ici, on peut faire un plus grand journaling peut-être, ou petite photo, petit bout de photo, quoi que ce soit. Ou ça peut rester juste décoratif. Espace journaling, espace photo, grande photo. Alors, on entre les 2 onglets ici. Encore une photo ici.
deux photos, deux photos. Ici, on peut en mettre facilement une ici avec un journaling. Alors ça, c'est une page qui est facile à faire, bien agréable. J'ai bien aimé. Je l'avais créée quand j'avais fait l'album Bébé, garçon et fille. Et puis, la dame voulait la reprendre. Elle voulait reprendre l'album exactement comme il était. Alors, j'étais bien contente parce que ça m'a fait revoir cette interaction que j'avais comme oubliée depuis. Alors, la prochaine. Alors, ici, on a un aimant. Alors, j'avais mis un petit aimant. Et puis, ça tenait pas très bien. Alors, j'ai dû aller faire une petite chirurgie, aller enlever les petits aimants et puis en mettre un gros. Mais là, vu que j'avais déchiré, j'ai dû mettre... et puis, on doit couvrir l'aimant aussi. Alors, j'ai mis un grand cercle comme ceci. Alors, c'est correct. On peut toujours mettre une petite photo en rond par-dessus. Puis, ça va coller encore très bien. Ce sont de gros aimants. Vous voyez, c'est très, très solide. Alors, on ouvre comme ceci. Excusez, ici, un petit pli que je voudrais défaire. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Photo, 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 journaling. On ouvre encore. Regardez si ça fait joli. Dans l'album Bébé, garçon et fille, j'avais fait la chambre à coucher ici. Là, j'ai pas pu la reproduire parce que j'avais pas les stickers pour. Puis j'avais pas rien qui pouvait faire un arrangement dans ce sens. Mais finalement, comme ceci, je trouve que ça fait très bien. Alors, je suis allée chercher une page de 30. Toutes les feuilles étaient 30-30. Alors, je suis allée chercher une partie du paysage. Et puis, une autre partie de paysage, qui était juste dessous celle-ci, finalement. Et puis, je l'ai fait continuer avec l'image interrompue. Et puis, j'ai rempli les espaces ici. Et là où ça s'est rejoint, j'ai rempli avec des petits espaces. Journaling, photo, ici, on peut prendre dessous. Et ici aussi. Alors, ça fait une page très intéressante. Et on a tout ça aussi pour d'autres photos. Alors, ici, je ne les compterai pas, mais il y en a encore au moins une quinzaine, certainement. Puis, on peut aussi mettre une petite photo ici à l'intérieur, si on veut. Comme ceci. Et la dernière page, alors cette page, c'est tout simplement, j'ai fait un espace ici pour mettre quelque chose en ça. Une photo ou deux, ça peut même être 3 photos si on veut. On peut les mettre une comme ceci, une comme ceci, vous savez, on peut faire quelque chose de joli. Et puis, ici on a un petit tiroir, alors je pense que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Ceux qui ne le savent pas vont faire un saut, mais ceux qui le savent vont dire « Ah ben oui, hein. » Alors les blocs, vous voyez, ils fonctionnent très bien. Ils étaient très bien tout à l'heure, et puis là, ça fait quelques minutes, peut-être 2 heures, qu'ils sont à l'intérieur du tiroir. Alors ils veulent pas revenir à leur position normale, mais quand ils vont être sortis, si la dame met sur une tablette dans la chambre de bébé l'album et les cubes juste à côté, avec des espaces photos, parce que ça donne 16 espaces photos. Alors à ce moment-là, ça va tout simplement... rester plus en forme de cube. Alors, pour refermer, tout simplement, on entre un peu le tiroir. Là, j'ai pas ajouté de papier, parce que de toute façon, c'est pour mettre des photos. Et deuxièmement, ça aurait fait trop épais, parce que là, mon tiroir n'est pas si épais. Alors, ça n'aurait pas pu entrer. Mais c'est juste pour mettre des photos, de toute façon. Alors, ça ne me donne rien de découvrir de papier et ensuite recouvrir avec une photo. Parce que là, il n'y aurait vraiment pas eu de place, parce qu'il faut penser à ajouter des photos aussi. Et on ferme le petit tiroir, tout simplement. Et j'en avais fait un autre, et puis... que j'ai fait avec, mais il ne fermait pas bien, alors j'ai dit bon, j'en reprends un autre. Alors j'ai gaspillé une autre feuille, 2 feuilles de papier pour chaque cube. Alors c'est beaucoup de papier. Et puis aussi dans les doublures de couverts, j'ai fait un grand espace comme ceci pour plusieurs photos. Alors il doit y avoir près d'une centaine de photos qui peuvent entrer dans cet album. Alors je vais aller poser mon petit tulle ici et faire une petite boucle. Et puis je vais pouvoir l'ajouter à l'album. Alors voilà. Je suis bien contente du résultat. Là, c'est très sec, comme vous voyez, la statique qui fait que ça reste. Mais quand ça va être plus humide, ça va descendre. Puis on peut jouer avec comme on veut. Mais idéalement, on ne joue pas trop parce que ça fait brasser l'album. Ça peut peut-être ne pas être très bon pour les pages à l'intérieur de trop brasser. Alors voilà. Alors si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Allez voir les playlists. Alors celle-ci va être ajoutée à la playlist des dévoilements. Alors si vous voulez voir tous les autres projets que j'ai faits, qui ne sont pas nécessairement des séries tutos. Alors, allez voir cette playlist. Et puis, vous allez voir tout plein d'inspirations peut-être pour des albums futurs pour vous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me les poser. Et puis, pendant que vous faites le projet aussi, si vous avez des questions, alors ça me fait super plaisir de répondre à vos questions. Et puis, j'aime bien vous inspirer avec tous mes projets. Alors, beaucoup d'autres projets à venir dans les prochains mois encore. On ne termine pas, là, c'est pas fini. On continue, puis... encore pour longtemps, je l'espère bien. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Merci, bye bye.